la liberté. Salut les enfants et bienvenue dans un nouvel épisode du balado Nature Mag Junior. Je suis votre ami l'ours blanc. On me surnomme l'ours polaire. J'adore parcourir le Canada pour parler de notre si belle planète, la planète Terre. C'est parti pour l'aventure. Ah, heureux de vous savoir parmi nous les enfants, pour cette nouvelle aventure ensemble. Aujourd'hui, nous sommes en voyage dans la province du Manitoba, tout au centre du Canada. Je vous emmène à la rencontre de mon ami, le caribou, au nord de la ville de Winnipeg. Chaussez bien vos bottes, car il y aura beaucoup de neige sur le chemin. Pour reconnaître un caribou, rien de plus simple. Il faut apercevoir ses bois. Les bois, ce sont des cornes sur la tête du caribou qui ressemblent pas mal à des branches d'arbres, puis qui sont situées proches de ses oreilles. Oh oh, mais qui voilà? Ah, mais c'est Monsieur l'ours, puis en belle compagnie aujourd'hui. Comment avez-vous fait pour venir jusqu'ici, les enfants? Vous n'êtes pas à pied, j'espère. Ça a dû être fatigant. Ne t'inquiète donc pas. Ils m'ont rejoint sur une route pas loin, grâce à leurs parents qui les ont déposés en voiture. En voiture? Mais ça fait beaucoup d'énergie consommée, ça, les enfants. La prochaine fois, je vous conseille de venir en bus électrique ou alors de partager le trajet en voiture, ce qu'on appelle aussi faire du covoiturage. Peut-être que vous l'ignorez, mais se transporter et voyager, ça fait consommer beaucoup d'énergie et puis ça, ce n'est pas bon pour l'état de notre planète. Ah oui, caribou? Tu peux nous expliquer? Avec plaisir, voyons. Il se trouve que les énergies comme le charbon, le pétrole brut et le gaz naturel ont transformé notre société. Ce sont des énergies fossiles, également appelées hydrocarbures. Je vous explique ce que c'est. Les énergies fossiles sont issues de la transformation de matières organiques et puis sont stockées sous terre. Ces énergies permettent aux humains de se chauffer et d'éclairer leur maison, mais également de voyager et de transporter des marchandises. Malheureusement, la combustion de ces énergies fossiles émet des gaz à effet de serre, qui sont très mauvais pour notre planète et qui sont la cause principale du réchauffement climatique. En effet, caribou, on en avait parlé avec le beluga et la renarde polaire dans notre première aventure. Vous vous en souvenez, les enfants? D'ailleurs, j'ajoute même que les Canadiens consomment énormément d'énergie. Ça, tu l'as dit. Est-ce que tu sais aussi que le Canada est le 6e pays qui produit le plus d'énergie au monde? Ok, mais dis-moi, est-ce que les humains ne produisent que des énergies polluantes? Non, heureusement, il n'y a pas que des énergies polluantes. Les humains ont développé au fil du temps des énergies renouvelables qui créent moins de dommages pour l'environnement. Ce sont soit des sources d'énergie inépuisables, soit des énergies qui se renouvellent rapidement. Voulez-vous que je vous détaille tout ça? Ben évidemment, caribou. On est tout oui. Ok. Alors, il existe plusieurs types d'énergie renouvelables. L'énergie solaire, qu'on exploite, comme son nom l'indique, grâce au soleil. Puis il y a l'éolienne, qu'on obtient grâce au vent. La géothermie issue des sous-sols terrestres et les énergies marémotrices grâce au mouvement des vagues. Puis nous avons également l'énergie issue de la biomasse. C'est quoi ça, la biomasse? C'est l'ensemble des matières organiques qui peuvent se transformer en énergie. Par exemple, ça peut être des résidus alimentaires, du bois, des feuilles ou même des êtres vivants du sol, comme les vers de terre par exemple. La vapeur d'eau dégagée par la combustion de matières végétales ou animales aussi, ça peut faire partie de la biomasse. Et enfin, nous avons l'énergie hydraulique qui est produite par le mouvement des marées et des océans, comme les marées motrices ou même les barrages qui produisent de l'hydroélectricité. En 2018, seulement 16,3% de l'énergie du Canada provenait de sources renouvelables. Mais on fait bien des efforts. Par exemple, le Canada est le 2e producteur au monde d'hydroélectricité. C'est le fait de produire de l'électricité par le courant de l'eau, à l'aide de barrages par exemple.
L'électricité produite à partir des barrages hydrauliques est propre et génère très peu d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est bien. Néanmoins, leur construction peut perturber les écosystèmes naturels et puis affecter des territoires occupés par des animaux et même par des populations humaines qu'il faut parfois déplacer. Si je comprends bien, Caribou, l'idée serait d'utiliser le plus possible l'électricité produite par les énergies propres ou sans émission. C'est bien ça? Eh oui, et heureusement tout ceci est en bonne voie. Presque 80% de l'électricité au Canada provient de sources qui ne dégagent pas de gaz à effet de serre. On les appelle alors les sans émission. Cette façon de produire l'électricité est même bonne pour la qualité de l'air. Et tout ça grâce à la production d'énergie propre comme l'hydroélectricité, le solaire et l'éolien qui sont en fort développement. Wouhou! Il faut savoir, les enfants, qu'il y a également des solutions qu'on peut appliquer à la vie de tous les jours. Tout à fait. Je vais vous donner quelques exemples. Au lieu de remplir les voitures avec de l'essence, il faudrait les charger avec de l'électricité ou encore prendre les transports en commun. Ça peut aider. Et puis, vous pourriez aussi favoriser le vélo pour aller à l'école ou pour aller au travail quand vous serez plus grand. Ça ne paraît pas comme ça, mais ça fait une grande différence. Vous vous rappelez tantôt, on parlait de la ville de Winnipeg? Eh bien, figurez-vous qu'il y a de plus en plus de bus électriques qui circulent en ville et de moins en moins de bus qui fonctionnent à l'essence. L'objectif est que les humains soient capables dans l'avenir d'utiliser les ressources naturelles dont ils disposent pour produire de l'énergie propre et bonne pour l'environnement. Le Canada, par exemple, souhaite atteindre en 2045 une carboneutralité. Ça veut dire ne plus produire de l'énergie qui relâche des émissions de carbone, comme le charbon, pouvant être dangereux pour notre planète. Cette décision, ça fait partie de la transition écologique. Les enfants, est-ce que vous savez ce que c'est la transition écologique? Non? C'est le fait de mettre en place de nouveaux modes durables de consommation pour aider la planète à aller mieux. Beaucoup de pays cherchent à repenser nos façons de produire, de travailler et de vivre ensemble pour rendre notre façon de vivre plus écologique. Et il y a plein de moyens pour y arriver. Par exemple, vous pourriez demander à vos parents d'installer une éolienne dans le jardin ou alors des panneaux solaires sur le toit de la maison pour ainsi produire de l'électricité dite propre. Ou encore trier les déchets que vous mettez dans votre poubelle et essayer d'en recycler le plus possible. Ça, c'est important. Et n'oubliez pas, les enfants, quand on sort d'une pièce, on éteint la lumière pour éviter d'utiliser trop d'énergie pour rien. Mais la transition écologique, ce n'est pas uniquement lié à l'économie d'énergie, vous savez. On peut également agir de manière plus responsable et changer nos gestes quotidiens. Par exemple, voici quelques idées. Vous pourriez vous assurer qu'on ne jette pas de feuilles de papier qui ont été utilisées que sur un seul côté. Les feuilles ont un recto et un verso. Alors, on peut y dessiner de beaux dessins. Vous pouvez aussi faire très attention à ne pas jeter les piles usées de vos jouets, car elles sont très polluantes et doivent être jetées dans des endroits spéciaux. Récupérez-les dans une boîte. Et quand vous en avez plusieurs, demandez à vos parents de les déposer dans les bornes dédiées à leur collecte. Et pour remplacer ces piles, optez pour des batteries rechargeables. Exactement. Je pense aussi qu'il faudrait que les humains privilégient une agriculture organique et puis même faire leur propre jardin quand c'est possible. Promis, j'essayerai de ne pas les picorer dedans. Pourtant, on sait que tu es bien gourmand, Caribou. Voilà quelques autres idées. Essayez de recueillir l'eau de pluie pour l'arrosage ou de mettre en place un composteur chez vous pour recueillir les pelures de fruits et de légumes, par exemple. Puis vous savez, changer nos habitudes alimentaires en privilégiant les fruits et les légumes locaux et de saison, ça peut beaucoup aider la planète. Il faudrait aussi limiter votre consommation de viande, car c'est une industrie qui génère beaucoup de pollution. Et puis, surtout, essayez aussi de réduire le gaspillage alimentaire pour ne pas jeter trop de nourriture dans les poubelles et augmenter les déchets. Et oui, chaque action peut être décisive pour ralentir le réchauffement climatique. Puis vous savez quoi?
C'est une affaire de tous. Chacun et chacune sur cette planète Terre qu'on aime tant, on peut faire quelque chose. Après tous ces super conseils, moi je vous laisse les enfants. J'ai besoin d'aller me dégourdir les pattes. À la prochaine! Au revoir, Caribou. Et merci pour tous ces conseils. On a encore appris plein de choses. Voilà les enfants, je pense qu'on a fait un tour très complet du Canada pour parler de notre belle planète, la planète Terre. Peut-être qu'on partira bientôt rencontrer de nouveaux amis animaux, mais pour l'instant, allons tous se reposer après ce grand voyage. Prenez soin de vous et de notre belle planète Terre. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et les amis, on ne se décourage pas. D'ailleurs, souvenez-vous de cette petite ritournelle qui peut nous aider à sauver la planète. Hey les enfants, ça vous dirait de devenir écolo? Oui, voici les 6 trucs pour sauver la Terre. Ils se nomment les 6 R. Recycler, refuser, réduire, réutiliser, réparer, repenser. Et c'est parti! Quand on dit être écolo, c'est qu'on veut sauver la planète. Tu te demandes comment tu peux faire. Il te suffit de poser les beaux gestes. Un de ces gestes, c'est recycler. Quand tu jettes du carton, choisis bien la bonne poubelle. Tu auras fait une bonne action. Tu peux toujours refuser, mais ça demande du courage. Lorsqu'on t'offre un nouveau jouet, tu n'as qu'à dire pas besoin. Dans les 6 R, il y a réduire. Quand tu sors de ta maison, éteins bien toutes les lumières pour réduire notre consommation. Il faut apprendre à réutiliser. Quand tu fais ton épicerie, les sacs jetables, c'est interdit. Car le plastique, c'est pas si fantastique. Que penses-tu de réparer? Si ton vélo est cassé, pas besoin d'en acheter un nouveau. On peut le réparer et tout est beau. C'est toujours mieux de repenser. Notre planète doit être préservée. Tu peux changer tes habitudes et ensemble on va y arriver. Une lettre et 6 mots, c'est simple d'être écolo. Quand tu doutes comment faire, c'est la chanson des 6 R. Une lettre et 6 mots, c'est simple d'être écolo. Quand tu doutes comment faire, c'est la chanson des 6 R. Merci pour votre écoute et laissez-nous savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aimer, partager ou réécouter cet épisode ou les autres de cette série. Le balado Nature Mag Junior est tiré du magazine du même nom, édité par La Liberté. Cet épisode a été écrit par Fanny Demeuzy et Jean-Baptiste Gauthier, sous la direction scientifique d'Ibrahima Diallo, et la direction générale de Sophie Gaulin et Lisiane Romain. Merci à Sébastien Gaillard et Jean-Pierre Parenti d'avoir prêté leur voix à nos personnages. Conception sonore, Mehdi Beredad et Jonathan Sema. Montage, Rémi Chevalier et Jonathan Sema. Conception visuelle, Chantal Piché et Abdelhamid Souissi. Ritournelle écrite par Mathieu Casalet-Lacoste et Gauthier Calon avec l'appui de Normand Dugas. Composition de mélodie et voix, Marie-Jo.
Composition de mélodies, montage et réalisation de la ritournelle, Normand Dugas. Trame musicale, Artlist. Ce projet audio a été rendu possible grâce au Fonds d'appui stratégique aux médias communautaires, offert conjointement par le Consortium des médias communautaires de langue officielle et le gouvernement du Canada. Et grâce au Fonds de développement économique francophone de l'Ouest canadien.